Comment ton frère ou ta sœur a-t-il détruit ta paix intérieure? Mon frère exigeait que tout le monde lui parle à la troisième personne parce que les pronoms comme « tu » étaient trop intimes pour des frères et sœurs. Je devais donc dire des choses comme « Est-ce que Robbie passerait le sel ou est-ce qu'il me enfermerait dans le placard ?» Robbie a toujours été bizarre avec les relations personnelles. Il ne faisait pas de câlins, même pas à nos parents. Il mangeait dans sa chambre parce que partager la nourriture lui semblait trop intime. À 14 ans, il a lu un livre de philosophie sur la distance émotionnelle et est devenu obsédé par l'idée que les familles modernes étaient trop proches. Il a commencé à appeler nos parents par leurs prénoms au lieu de « papa » et « maman ». Quand j'avais 12 ans et lui 16, il a découvert la linguistique et a décidé que les pronoms dirigés vers lui violait ses limites. Robbie a organisé une réunion de famille pour annoncer sa nouvelle règle. Plus personne ne pouvait s'adresser directement à lui. Au lieu de dire « tu peux passer le sel », il fallait dire « Robbie pourrait-il passer le sel ?» Lui, parler avec « tu » était une agression émotionnelle. Utiliser son nom à la troisième personne protégeait ses limites. Il avait même imprimé des cartes plastifiées avec des exemples. Maman riait au début, mais Robbie hurlait qu'elle lui imposait de l'intimité avec les pronoms. Il n'a pas arrêté tant qu'elle n'avait pas accepté. Papa said. Tout de suite. Il pensait que c'était une phase bizarre, mais Robbie était sérieux. Sa règle était épuisante. Chaque phrase dirigée vers lui devait être reformulée. Si tu disais « tu », il lançait des heures de cours sur les pronoms comme source de fausse intimité. Il a élargi les interdictions, ton aussi était interdit. Ta chambre devenait la chambre de Robbie. Même parler de lui à d'autres devait toujours se faire en utilisant son nom complet. Nos parents ont complètement adapté leur langage pour éviter les conflits. Les punitions ont augmenté, d'abord des leçons, puis des rédactions sur les limites fraternelles. Une faute égale copier des textes de philosophie des heures. Il avait une cloche à son compteur d'erreurs et faisait le silence total. Après 3 fautes, jusqu'à ce qu'on écrive des excuses formelles à la troisième personne. Il corrigeait tout, interrompait, nous faisait répéter des conversations avant les repas pour ne jamais s'adresser directement à lui. Cela a affecté toute ma vie. Les amis n'osaient plus venir car il les grondait pour avoir utilisé des pronoms normaux. Il a même convaincu les profs de ne s'adresser qu'à lui à la troisième personne, disant que le « tu » était du harcèlement. Chaque interaction avec lui était une performance grammaticale où une erreur signifiait punition. En seconde, j'ai commencé à sortir avec Marc et décidé que je ne laisserais pas Robbie gâcher ça. Je l'ai prévenu des règles, il était horrifié. Chez lui, je pouvais parler normalement, c'était comme respirer après avoir été sous l'eau. Lors d'un dîner, j'ai averti Marc, mais il a oublié et a dit à Robbie, ravi de te rencontrer. L'explosion a été immédiate. Robbie a hurlé sur les limites tandis que Marc restait bouche bée. J'ai attrapé Marc et suis parti, disant à Robbie que j'en avais fini avec ses demandes folles. Pendant 2 semaines, je lui ai parlé normalement exprès. Et tu peux baisser ta musique. Tu as pris mon chargeur? Il sonnait sa cloche, soufflait dans un corps, exigeait des rédactions, mais je l'ignorais. Je pensais qu'en tenant bon, il verrait l'absurdité. Nos parents me suppliaient d'obéir, mais je refusais. J'en avais assez de jouer à la troisième personne juste pour exister chez moi. Robbie a pété les plombs, il me suivait avec un mégaphone, annonçant mes fautes. Ma sœur disait, toi à deux. Il a installé un haut-parleur dans ma chambre qui passait ses cours en boucle. Il a convaincu nos parents que je le torturais. Ils ont commencé à me punir pour ces crises, confisquant mon téléphone quand je disais tu, me privant de sortie pour ton. Il est passé aux barrières physiques. Il a construit un bouclier en plastique qu'il tenait entre nous pour bloquer mes pronoms. Il portait des casques anti-bruit et voulait que je lui écrive, mais seulement à la troisième personne. Nos parents ont installé un système de sonnette, je devais demander la permission de parler près de lui, en promettant de n'utiliser que la troisième personne. Quand j'ai refusé, il a commencé à détruire mes affaires comme amende, pour violation. Et quand ça ne suffisait pas, il a appelé le 911, prétendant que je l'agressais avec mes pronoms. Il a dit aux policiers que je lui avais dit tu 15 fois ce jour-là et qu'il avait besoin de protection. Quand ils sont arrivés, ils ont compris qu'il était instable quand il a hurlé que les policiers l'agressaient aussi avec leurs pronoms en disant ça va.